Bonjour à tous, il n'y a pas qu'à Paris, vous le savez sans doute que ce mouvement des Gilets jaunes a été suivi. Il a commencé en province, il s'est ensuite répandu comme une traînée de poudre, aussi sur les territoires, notamment La Réunion où il a été très actif. On est aujourd'hui justement pour sortir de la capitale à Strasbourg, la capitale européenne, avec, vous l'avez vu, la mobilisation qui va commencer tout doucement. Le rendez-vous a été donné ici sur l'emblématique place de la République à 10h du matin. Pour l'instant, on est autour d'une cinquantaine de Gilets jaunes, mais évidemment ça va s'accélérer. La police, elle, en revanche, est là, elle est bien présente depuis au moins 6h, 7h du matin. En attendant, bien écoutez, on va commencer à parler avec les Gilets jaunes, voir si un peu leurs revendications sont les mêmes selon qu'ils viennent de tel endroit ou d'un autre. Macron ne veut pas attendre et nous, on est têtus comme lui, voilà. On attend qu'il nous parle, on pensait qu'il allait parler avant lundi. Bien sûr, il attend de voir comment se passe la journée d'aujourd'hui pour pouvoir se manifester. Samedi dernier, on s'est fait gazer sans aucune raison, ce qui n'est pas normal, quoi. Merci beaucoup madame. Je vous en prie. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes bien jeune pour être déjà ici dans ce mouvement. Qu'est-ce qui vous a poussé vous à venir? C'est comment votre prénom d'abord? Léa. Léa. J'ai 24 ans et je travaille tous les jours et pour pas assez, plus de moyens. Alors qu'est-ce qui vous permettrait d'aller un peu mieux? D'augmenter un peu le SMIC horaire et voilà, de baisser les taxes. Parce que concrètement, on nous enlève la taxe d'habitation, c'est bien beau, mais voilà, au jour le jour, c'est pas, on le voit pas. Il est là, regarde ça, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Là, il y aura un référendum, il peut avoir peur. Une revendication unique sur le référendum d'initiative citoyenne. T'as réussi à bien le filmer Pour converger, signer, en tant que citoyen, signer, qu'on puisse se compter et qu'on devienne légitime. Alors comme ça a été le cas depuis le début de la manifestation, quand ils ont commencé à défiler, en fait les Gilets jaunes se sont retrouvés très rapidement et assez systématiquement face à des policiers de l'autre côté. Alors ce qu'ils font, c'est un petit peu un jeu du chat et de la souris. Ils empruntent un axe alternatif et à nouveau, une dizaine de mètres plus loin, la police refait barrage et donc ils sont un petit peu obligés de trouver des axes alternatifs encore jusqu'à ce qu'éventuellement ils puissent manifester en calme. Mais on sent quand même beaucoup de tension ici à Strasbourg alors qu'on a commencé à peu près il y a 2 heures le début du défilé. Macron au bûcher! Macron au bûcher! Macron au bûcher! Ah, vous pouvez me filmer. BFM de merde, là. À la botte de l'État. Ok, la famille! La famille, c'est la famille! Ça n'a pas toujours été l'amour entre les bonnets verts, entre l'Europe Écologie Les Verts, entre les Gilets jaunes. On vous voit ensemble. Est-ce que ça se passe mieux maintenant? Écoutez, moi je suis Europe Écologie Les Verts. Je ne savais pas que les Gilets jaunes allaient nous rejoindre. Donc je ne sais pas quoi vous dire à ce sujet. Ceux qui sont affiliés au Front National, je crois qu'on n'a pas grand-chose en commun avec eux. Après, le départ du mouvement des Gilets jaunes, c'était quand même l'opposition à la taxe sur les produits pétroliers. Or, nous, écologistes, on trouve que de toute façon, il faut faire cette transition énergétique. On n'a pas le choix, on voit droit dans le mur. Et vous, écologistes, dernière question, est-ce que vous êtes favorable au retour de l'ISF? Bien sûr, évidemment. C'est la plus grande bêtise que M. Macron ait faite en arrivant. Bien sûr qu'il faut rétablir l'ISF, c'est la première des choses à faire.